Et bon, Jamie qui sort, on va se faire le débrief de ce match au GC Nice Olympique Lyonnais, le dernier match de la saison, la 38e journée. Et toujours, bien sûr, on n'oublie pas le partenariat avec Aloura Shop, 10% avec le code TONISA 10, le code promo évidemment, valable sur tout le site internet. Le lien est dans la description. Et pour fêter ça, tu peux t'offrir un petit t-shirt. Hein. Ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et puis en plus, ouais, tu gagnes un petit peu. Et c'est parti pour le débrief. Alors bien sûr, on a reçu Hugo Lloris. Hein. Donc Hugo Lloris qu'on a reçu au stade ce soir. C'était assez intéressant puisqu'il a démarré sa carrière avec l'OGC Nice. Puis il est allé à Lyon pour au final finir à Tottenham où il termine sa carrière un petit peu. Et puis il cherche un nouveau club. Pourquoi pas revenir à l'OGC Nice. Personnellement, j'y crois pas trop parce que s'il devait revenir à l'OGC Nice, je pense qu'il serait revenu depuis à peu près un quart de siècle. Or, le quart de siècle est passé, on en est à un demi-siècle déjà, tu vois. Donc, on va passer au débrief de ce match. Hein, un match qui s'annonce physique dès le début. Hein, vraiment, on voit, ça va au duel, ça va en contact. On voit le gym qui en veut, qui veut finir sur une bonne note. J'ai envie de te dire, le gym se réveille à la 38e journée, à la fin de la saison. Moi, j'ai envie de te dire, vaut mieux tard que jamais. Mais pourquoi attendre la 38e journée pour jouer bien en fait? Pourquoi on n'a pas joué comme ça toutes les saisons? Avec de l'envie, du contact, du physique, vraiment. Hein, et puis la première occasion est niçoise sur une reprise de demi-volée cadrée et précise de Gaëtan Laborde. Vraiment, vraiment, pourquoi on n'a pas joué comme ça tout le long? On a été obligé d'attendre, en fait. D'attendre comme Rosario, tu vois, qui a commencé à bien jouer à 4 journées de la fin de la saison. Pourquoi? Vous avez quoi à prouver, les gars? Est-ce que le mercato, vous voulez aller dans d'autres clubs, machin, vous voulez faire bonne impression pour rester dans le club? Enfin, voilà, quoi, tu vois. Bon, en tout cas, ce début de mi-temps, il est niçois, on enchaîne les percussions, dans les derniers mètres, on cherche la profondeur pour fixer les défenseurs. Et le premier but va venir d'une mésentente de Boateng et de Lopez, 1-0 pour le gym, hein, qui récompense les bons efforts de cette première mi-temps et les bons efforts de ce début de match. Une bonne entrée en matière de la part des Niçois qui tout de même domine. Il y a beaucoup de flottement dans la réflexion, beaucoup de flottement dans le placement lyonnais. Ils sont très écartés les uns des autres, hein, et c'est difficile pour eux de créer un réel marquage sur nos joueurs. Il y a du contenu dans le jeu niçois, c'est une chose qu'on attendait depuis très longtemps, depuis le début de saison. Hein. N'hésite pas, bien sûr, à me suivre et à commenter, partager, t'abonner pour voir le bilan de l'OGC Nice, pour voir les Nice Art Awards qui vont bientôt sortir, puisque je fais des sondages sur Instagram, donc tous les liens sont dans la description. Tu veux t'abonner sur Insta, sur Twitter, c'est le moment, il faut y aller. Il y a de la volonté de tuer le match pour les Niçois, de marquer ce deuxième but. Il manque la finition dans les derniers mètres, il manque un petit peu la concrétisation à un moment donné, mais il y a de l'envie, il y a de la motivation, il y a du contact et on tient les duels, on tient debout. Très bon début à noter de Sofiane Diop qui est un petit peu le métronome de ce jeu niçois, la combativité de Laborde qui est toujours là et présente, qui fait mal aux Lyonnais, la solidité niçoise défensivement, hein, qui tient, et le dernier rempart imparable qui est Kasper Schmeichel qui a fait un très bon dernier match ce soir face aux Lyonnais. Les moments forts lyonnais ne sont jamais concrétisés à un moment donné, voilà, mais qu'est-ce que ça vendange? Qu'est-ce que ça vendange du côté lyonnais? C'est cette chance-là aussi qu'on a que Lyon n'arrive pas à concrétiser leurs occasions. Ils sont pas hyper réalistes, mais Lyon ne joue pas ce soir à son plus grand niveau. Hein, ils ne concrétisent pas. Après, c'est beau. Clairement, comme je l'ai dit au début, si on avait joué comme ça toute la saison, avec des espaces qui arrivent à s'ouvrir, des boulevards qui se créent sur les ailes, évidemment, la défense apathique lyonnaise et Gaëtan Laborde qui vient crucifier du deuxième but de la tête, hein, sur un bon moment, un bon mouvement collectif. Ça fait 2-0 pour le GC Nice et Mofi qui vient aggraver le score. Derrière, ils descendent les Lyonnais.
c'est fantastique. Comme je te dis, pourquoi on a attendu cette 38e journée pour pouvoir se créer tout ça. C'est, je sais pas, c'est incroyable, c'est niçois, c'est OGC Nice, c'est tout ce que tu veux, mais c'est comme ça que ça se passe. La stat importante de ce match, la stat super importante, tu sais que moi je suis pas très stat, j'aime pas trop ça, parce que ça veut tout dire et ça veut rien dire, mais sur la première mi-temps, c'est 3 tirs cadrés du côté de l'OGC Nice, 3 buts. Voilà, c'est tout. Lyon passe au travers offensivement sur cette première mi-temps, très clairement. Une équipe lyonnaise qui a perdu, qui est perdue défensivement. Les Niçois qui sont complètement libres de faire un petit peu ce qu'ils veulent sur les ailes. Ils trouvent l'inspiration. Lyon qui cherche des solutions offensivement, mais qui ne les trouve pas. Et Nice qui profite de cette emprise mentale, de cette emprise footballistique, même s'il y a des erreurs un petit peu techniques. Elle ne nous coûte pas cher pour le moment. Et ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment le réalisme niçois qui montre enfin, au bout de la 38e journée de la fin de saison, qui pointe le bout de son nez. Enfin, on cadre 3 fois au but et on marque 3 fois. Ça y est, c'est fait. On l'a fait à la 38e journée. Voilà. Au moment où on n'avait plus rien à jouer, au moment où on n'avait plus rien à prouver, on a prouvé qu'on était encore présent. Bon, ça ne servait à rien, hein. Clairement. Ça ne servait à rien, mais je suis content de cette victoire face à Lyon. En plus, face à Lyon, tu vois. Mais enfin, j'aurais préféré qu'on fasse ça face à Toulouse, face à Clermont, face à Troyes, à Strasbourg. Tu vois, ça nous aurait un petit peu valu des points et on aurait pu jouer quelque chose cette saison. Non, on a attendu la dernière journée, on jouait plus rien. Bon, ben c'est bien. Après, c'est l'OGC Nice, j'ai envie de te dire. Au final, Lyon qui relève un petit peu la tête en fin de première mi-temps, qui va réduire le score sur un 1-2 très percutant. Et on voit que le match n'est pas fini. Parce que quand Lyon arrive à mettre de la vitesse, ben, Lyon arrive à faire de belles choses et à être dangereux. Deuxième mi-temps, on commence sur les chapeaux de roue. Nice continue. Hein. Cette bonne entame de première mi-temps, il continue avec la deuxième mi-temps, une bonne entame. On reste dans le match. On reste offensivement dangereux en continuant à créer le danger. On procède beaucoup plus par contre qu'en première mi-temps pour faire du mal à la défense lyonnaise. Un peu moins percutant en attaque qu'en première mi-temps. Lyon arrive de plus en plus à rentrer dans notre surface dans les 16 derniers mètres, mais la défense niçoise reste solide. Cela nous permet un petit peu de partir en contre, mais le problème par rapport à la première mi-temps, c'est qu'on est moins efficace, beaucoup moins réaliste et surtout beaucoup moins chirurgical. On tient le score, on continue le combat, mais c'est de plus en plus difficile de contenir les offensives lyonnaises tout au long du match. Mais on peut faire grâce de cette défense niçoise qui est complètement, quasiment, j'ai envie de te dire, sur l'ensemble du match, irréprochable. Un Melvin Bard, et lui aussi c'est pareil, il a attendu la 38e journée pour bien jouer. Il a attendu de jouer contre son club formateur pour faire un beau match. Non, parce que Melvin, tout rouquin que tu es, et Dieu sait que j'adore les rouquins, non mais ça on le sait que j'adore les rouquins, j'en fais même l'apologie, j'ai même fait un pamphlet en 12 vers. Ouais, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, je l'ai fait sur Melvin Bard et sur la rouquinerie. Ouais, je l'ai fait. Où je fais des éloges sur les rouquins. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je vais avoir SOS rouquinerie sur le dos dans pas longtemps. Mais lui, c'est pareil. Parce que, en fait, Melvin Bard, si tu attends de jouer contre ton club formateur pour être bon, tu nous le dis, on te met que face à Lyon. On te fait jouer que face à Lyon. Parce qu'en plus de ça, tu as affirmé que tu resteras niçois pour la saison prochaine. J'ai envie de te dire, je me fais du souci parce que vraiment, là, le côté gauche, ça va vraiment être très compliqué. Ça va vraiment être très compliqué de jouer. Donc voilà, on est beaucoup moins percutant qu'en première mi-temps. C'est vrai, Lyon arrive de plus en plus à rentrer dans notre surface. La défense vraiment irréprochable ce soir. Il n'y a rien à dire. Ça nous permet de partir en contre. On est moins efficace, c'est vrai.
Mais on sent derrière tout ça que Nice tente de conserver le score. On veut pas se délivrer, on veut pas se délivrer totalement pour éviter une surprise, un contre fulgurant et une remontée lyonnaise. Parce que si Lyon arrive à mettre le deuxième but, je te garantis que le match il est différent. Il est complètement différent. On fait bloc, tout le monde en défense. Lyon multiplie les attaques sans être hyper dangereux. Et devant la solidité niçoise, Lyon n'arrive pas à revenir au score. Et voilà les gars, c'est le clap de fin de saison. Bien sûr, évidemment, tu le sais, c'est pas les vacances pour moi. Parce que en fait, le mois de juin, juillet, août, c'est peut-être les mois où je travaille le plus sur YouTube en vrai. Mais on se retrouvera bien évidemment pour le bilan, pour les Nice Art Awards, pour les mercatos et pour la reprise du championnat évidemment au mois d'août. Tu le sais très bien avec moi, rien ne change. On se retrouve très prochainement sur ce Ciao Viva la Bayeta et Issa Nice.